Alors, et ça y est, c'est parti. Rebonjour encore les amis, toujours dimanche 20 juillet 2025, je suis très énervé. Après la vidéo tout à l'heure que j'ai mis en ligne et j'ai été obligé de couper une partie parce que il me semble, alors vraiment pendant une seconde, vraiment faudrait faire un énorme agrandissement avec un logiciel puissant après la capture d'écran. On voit un peu mes favoris, donc j'ai été obligé de découper la portion parce que l'autre, c'est même pas la peine de se demander, il va le faire, il a rien d'autre à foutre de sa vie et de ses journées. Il va le faire pour essayer de trouver des adresses mail pour me contacter, tout ça. Bon, alors, première chose là, j'ai un contact, un abonné sur Messenger, je suis sidéré. Il est venu m'apprendre, je ne savais pas, mais pourquoi? Je ne savais pas. Je vous rappelle que je n'ai capté la chaîne M6 qu'à partir de novembre de 1992 à Rochetaillé parce qu'on était dans un trou au niveau de la réception télé. On avait par exemple Canal+, on le captait, mais avec l'antenne râteau de très mauvaise qualité. Il passait de la couleur au noir et blanc. Je regardais le top 50 tous les samedis soirs à 19h pendant des années dans cet état, dans ces conditions. Bon. Après, on s'est abonné, on a acheté une parabole parce que mon père en avait marre, on s'est abonné à Canal+ et CanalSat, donc la qualité était meilleure. Bon, donc il m'a appris une émission présentée par Christopher Reeve en français, oui, je ne savais pas qu'il parlait français, sur M6, donc 88 et 89. Inutile de vous dire que je ne captais pas la chaîne, mais je n'étais même pas au courant. J'achetais les magazines télé. Je n'étais pas au courant. Voilà. Donc sur YouTube, on ne trouve que 40 secondes qui vient d'une VHS du générique du début. Voilà. Voilà. Alors il m'a montré une espèce de... On peut accéder à une émission sur M6 Replay, mais il faut un compte professionnel. Alors moi, j'ai le compte M6 pour les replays. Comme mon mot de passe... Non, ben je l'ai plus, ça. Comme mon mot de passe ne marchait pas, je me le suis fait renvoyer. Mais pourtant, j'ai le mot de passe enregistré. Et ils me disent à chaque fois, nous vous avons renvoyé votre mot de passe, nous vous avons renvoyé votre mot de passe, et je le reçois pas. Hein. Et après, j'ai essayé de recréer un compte. C'est marqué... compte professionnel, numéro de votre entreprise, numéro de téléphone de votre entreprise. Non, ben faut pas déconner. Hein. En plus, si après je peux pas y mettre sur DVD, si c'est uniquement sur le replay, attendez, je vous remontre le lien. Regardez, voyez, Adventure, EM40 et EM41, M6 Media Bank. Voilà. Donc j'ouvre le lien, voyez. Il y a le replay, mais pour visualiser le document, il faut vous connecter. Et quand je fais se connecter, le mot de passe est tout le temps faux. Je le fais renvoyer et je ne le reçois jamais sur ma boîte mail. Donc c'est un truc professionnel. Hein. Donc épisode 40 et 41, bah dites donc, il y en a eu un paquet hein, en français. Donc en fait, c'est une émission où il montrait des reportages sur des aventuriers, explorateurs, passionnés de sport extrême. A été diffusé sur M6 de 88 à 90. Ah bah oui. Eh ben, j'ai eu la chaîne qu'en 92. Voilà. Bon, encore quelque chose que j'aurais pas parce que ça n'existe pas en... Et puis c'est français, donc... Non, puis sur YouTube... Non, mais il m'a dit qu'il n'y avait rien d'autre. Écoutez, je vais rechercher. Christopher Reeve, Adventure. Non, vous voyez, il n'y a que ça. Générique de 40 secondes. Non, il y a que ça. Hein. C'est quoi ça? One Append to Christopher Reeve, 11 minutes. Je l'ai pas ce truc. Attendez. Ah ouais, mais là, encore la pub. Et allez. Non, ben je connais pas cette. Ah oui, mais oh mais merde.
Je suis en train de vous faire la vidéo de Louis la Brocante, lui les Gitans. Et comment je fais pour vous montrer les extraits? J'enregistre encore 11 minutes de Christopher Reeve. J'arrête pas. Allez, j'interromps. Allez, j'arrête la vidéo. Ah là là. Bah non, 11 minutes, je vais pas vous faire attendre 11 minutes pour faire la... Oh là là, j'en ai marre. Je crois que c'est la dernière vidéo Louis la Brocante. Hein. Elle va être bloquée encore par TF1 et WN. Il va falloir que je fasse encore la procédure. Je vous rappelle qu'on a attendu 3 jours pour que ça soit débloqué. La vidéo n'a que 111 vues. C'est un des plus gros bids de mes vidéos. Bon. Allez. Bon. Alors, Louis et les Gitans, 2002. Je n'en reviens pas que ça fasse déjà 23 ans. Ah, enfin, depuis tout à l'heure que je vous ai fait l'autre vidéo, pas une goutte de pluie, des rafales de vent à tout casser. Je suis obligé de fermer, ça me renverse tout dans mes pièces, tous mes objets, tout, ça me renverse tout. Ça y est, enfin, j'ai été obligé de remettre la clim, hein, tellement je crève de chaud. Hein. Enfin, la flotte. Eh ben, ça y est, enfin, ça se décide. Attendez, hein. Ouais, enfin, si ça se trouve, dans 5-10 minutes, il pleuvra plus. Oh bah vous savez, je connais, hein. Je connais. Et je vous dis tout à l'heure, quand je rentrais ce matin, quand je rentrais de ma sortie, il faisait une chaleur. C'est pour ça que j'ai pris mal au ventre. Il faisait lourd. On aurait dit qu'on était dans un pressing. Vous savez, mon oncle, j'avais un oncle qui tenait un pressing à Lyon. Hein. Donc je connais, c'est une chaleur de dingue, mais aussi une humidité. C'est très difficile de travailler dans un pressing. Oh, la piscine, mais qu'est-ce que je voudrais me jeter dedans. Eh ben, ouais, mais c'est pas de la pluie fraîche, hein. Eh ben, bon. Bon, j'ai du boulot, de toute façon, j'ai pas fini de lire ma presse de la semaine, vous vous rendez compte? Avec le colis d'hier. Non, le collectionneur et chineur, je l'ai pas lu. L'écran fantastique Christopher Reeve, j'ai pas fini de le lire. Là, j'ai encore ça. Non, bon. Alors, Louis et les Gitans, je n'ai pas de photos de tournage. Parce que en 2002, donc je vous ai dit, c'est le premier épisode tourné dans ma commune. Enfin, mon ancienne commune, pas celle de 2025, puisque mon père est mort, maman a voulu vendre notre maison de Fleurieux, et voilà, donc maintenant je suis en appartement. Bon, alors déjà, le fascicule de la collection DVD fascicule, ils n'ont aucune photo de l'épisode. Il n'y a pas de gosse dans l'épisode, il n'y a pas cette femme, ça ne correspond pas à l'épisode. Vous voyez, là, une photo générique. Non, mais ça, c'est pas les filles. Vous voyez, gros plan sur l'épisode, mais on n'y voit pas ça. On n'y voit pas. Non. Ils n'ont aucune photo de l'épisode. Regardez, dans la serre, c'est avec l'actrice qui fait, la comédienne française qui fait la voix de Linda Evans dans Dynasty. C'est pas du tout cet épisode, c'était avant. C'est pas les Gitans. Les Roms, entre ciel et terre. Ça vaut rien, ça. Les musiques tziganes, mais on n'en a rien à faire de ça, ça vaut rien. L'univers de la faïence, oh bah alors ça, encore moins. Reconnaître le style antiquité. Oui, le secret de l'abbé Cyprien, bah c'est pareil, c'est pas des photos de l'épisode, ça. Il était bien, l'abbé Cyprien. Hein. Encore Marivonne qui traîne dans un drôle de truc. Hein. Non, mais vous voyez, ça ne vaut rien, ce fascicule. Il n'y a aucune photo de l'épisode. Ils n'ont aucune photo de l'épisode. Bon. Alors, premièrement, je ne savais pas qu'il y avait le tournage. Je rentrais de je ne sais pas où quand j'ai aperçu
au loin, avant de prendre ma rue, des camions de tournage de France 3. Bon. Ensuite, 2002, il faut bien que vous compreniez, il n'y avait pas de téléphone portable encore moins de smartphone. On en était aux cabines téléphoniques pour téléphoner de l'extérieur. Voilà. Donc, je n'ai que mes souvenirs de quand j'ai assisté. Bon. Alors, vous allez voir le début de l'épisode directement. Alors, pour vous, ça n'évoque rien. Pour moi, c'est ma commune où j'ai vécu 20 ans avec mes parents, mon chien, mon frère avant qu'il nous quitte en 2005. Avant qu'il parte habiter tout seul en 2005, ça valait mieux parce que, vu son comportement, et puis tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, sortir en boîte jusqu'à 5-6 heures du matin. Donc le lendemain matin, il fallait faire attention, ne pas parler fort, ne pas faire de bruit dans la maison, ne pas claquer les portes, parce qu'il se levait à 13 heures et même 14 heures. Et à 14 heures, il fallait lui faire à bouffer. Oh là là, j'avais dit, j'en ai marre. Bon, alors... C'est l'épisode qui a déclenché ma passion pour Lenny Escudero, tellement il a été adorable, formidable, tellement humain sur le tournage. Et donc j'achète les 45 tours de lui en brocante, mais vous avez vu, j'en ai pas mal en double, qui me servent à rien. J'ai les 2 livres de souvenirs de sa vie qu'il a sortis. Le premier volume, pas de problème, je l'ai trouvé à ma Fnac Lyon. Le deuxième, c'était un autre éditeur. Je ne l'ai jamais trouvé. J'avais été obligé de l'acheter sur Internet. Bon. Voilà l'église de Fleurieux, où je suis si souvent passé, des milliers de fois. Et alors là, de ce côté, il y a le décor de la gendarmerie. Voilà Lenny Escudero avec ses Santiago, sa veste en cuir. Et il va dans le bar où on a été si souvent. Alors, première chose, le bar, maman y allait tous les dimanches matins. Ils étaient abonnés au Progrès, mais le Progrès ne le livre pas le dimanche. Ils n'ont pas de livreur, donc elle allait acheter le journal avec le Fémina, le magazine télé, le paquet, et après j'allais lui acheter, quand elle habitait toute seule à Caluire, quand je partais manger chez elle tous les dimanches, le bus à midi, où elle m'attendait, elle me demandait d'aller lui acheter le journal et le paquet de magazines. Bon, alors, première chose, dans le bar, vous allez voir un présentoir avec des cartes postales qui ne valent rien. Quand on regarde bien, on voit des cartes postales d'animaux. Ça n'est pas dans le bar. Il n'a jamais eu de carte postale, il n'a jamais eu de portique. C'est un truc installé par la prod avec des cartes postales bidon, hein. Pas vraiment bidon. Bonjour, le petit de maïs. €3,25. Voilà, les cartes postales, vous voyez, des animaux, c'est n'importe quoi. Non mais t'as vu ça? Je crois pas. Même pas merci. On est vraiment de la merde. Hein. T'as vu, tu leur as dit bonjour, ils ont même pas répondu. C'est rien, c'est rien. Tu sais, les gadgets, ils nous haïssent avant même que de venir au monde. Seulement ce qu'ils savent pas, c'est que où qu'ils aillent, un Rome y est à l'avant eux. Seulement nous, ne pas mis de barbelés, pas de clôture. On s'est pas installé, nous. C'est pour ça que t'es si belle, ma fille. C'est pour ça. Voilà, donc là, c'est plus Fleurieux. Enfin, c'est dans le secteur, hein. Parce que, attendez, je crois qu'on va voir quelque chose. 2002. Non, c'est pas par là. Hein. Enfin, c'est dans les champs autour, mais si on voit pas la boule militaire, je peux pas vous dire. Oh, la musique, qu'est-ce que je l'aime, et dire qu'il y a un CD de la BO, je le voudrais tellement, tellement ce CD. Putain, j'en ai marre.
Donc là, non, il entre au Terrier, donc c'était à Genêt. La commune, je vous ai dit, après Neuville, où je suis jamais allé au Terrier, de toute façon, c'était pas ouvert au public. Non, là, il n'est pas au Terrier, il va voir la mer supérieure. Bon, enfin, ça doit être dans le secteur. Hein. Je me demande si c'est pas Saint-Germain, ce château, où j'ai ma tombe familiale. Ah, je me demande. Bon. Alors. Ok. Ah, ma copine, Valérie Gilles, la gendarmette. Bon, alors il faut que je vous dise que pour les gitans, donc tout le monde, d'ailleurs dans l'épisode ça n'arrête pas, les appelle les manouches. C'était la hantise de mes parents quand ils tenaient leur magasin, leur bar tabac, parce que 8 fois sur 10, c'était les mêmes qui revenaient, des habitués, et à chaque fois mes parents, c'était le branle-bas de combat. Ils venaient, alors moi j'étais par exemple dans la cuisine, juste à côté, enfin en face du bar, du magasin, du café. Ils arrivaient. Oh Sébastien, il y a les manouches qui arrivent. Il y a les manouches. Oh mon Dieu. Oh avec ton père, on est dans tous nos états. Parce que ils n'arrêtaient pas, on le savait dans les bars du secteur, de déclencher des bagarres avec tout le monde. Et plusieurs bars avaient été fermés par les flics. Fermeture administrative après les bastons. Et après toute la casse qu'il y avait eu dans les bars. Bon. Et il y avait eu des coups de couteau, il y avait eu des passages à tabac, il y avait eu emmené à l'hôpital. Donc, en plus, il y avait un autre problème, c'est qu'ils piquaient tout ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire qu'à l'endroit où mes parents vendaient les paquets de cigarettes, il y avait tous les bonbons autour, et les paquets de Malabar, c'était hyper facile. Vous le prenez, vous le mettez dans votre poche. Il n'y avait rien de plus facile à piquer. Les petits bonbons au détail, les petits gélifiés, ils les vendaient au détail. Ils ne les vendaient pas en sachet. Donc, vous passiez la main devant, les gosses manouches, les gosses gitans, vous passiez la main devant, hop, ils embarquaient. Donc, alors mon père essayait de les gérer sur le bar pour les coups à boire, essayait de leur dire, alors évidemment, il voulait qu'on les resserve, puis qu'on les resserve, puis qu'on les resserve. Ils commençaient à être ronds, à s'insulter, à gueuler, à hurler. Bon, et maman, elle restait aux bonbons et aux paquets de cigarettes, plantée. Et dès que les gosses, mais malgré ça, il y a des gosses gitans qui en piquaient. Hein. Elle me disait, ils en ont piqué. J'ai vu qu'ils en ont piqué. Mais bon, voilà, ils n'osaient pas trop non plus hurler de peur qu'une bagarre se déclenche. Et je vous dis, 8 fois sur 10, c'était les mêmes. Alors, une fois, ils avaient été mis au courant qu'ils arrivaient, ils venaient d'un autre bar du secteur. Donc mon père, c'était même pas 20 heures, il avait baissé le rideau de fer, plusieurs fois il y a fait, le rideau de fer, il a fermé complètement notre bar, je ne sais pas si c'était toute la soirée, c'est vieux, hein, mais enfin c'était un bon moment en espérant qu'ils partent et qu'ils aillent ailleurs. Mais d'autres fois, on ne savait pas qui venait, ils entraient, oh là là, quand ma mère voyait ça. Enfin, il les voyait en face, vous voyez, il les voyait sortir des voitures. Donc c'était le branle-bas de combat. Donc voilà, on n'était pas fan des manouches. Hein. Autant je défends les forains, je soutiens les forains, les fêtes foraines, les vogues comme on appelle ici. Autant qu'on vienne pas. Non mais écoutez, je vous ai raconté les souvenirs. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai peut-être une touche pour ton coffre, une touche chère, très chère même. Il faut que je prenne une photo du coffre et du lézard en gros plan et que j'envoie tout en Suisse par email. Tu n'as même pas encore pris mon café. En plus, j'ai pas d'appareil photo. Mais moi, j'ai... J'adore quand tu dis, mais moi, j'en ai un. Hey. Alors attendez, oui mais... Ah oui, quand il l'embarque. Quand ma copine, elle l'embarque, et le gendarme Raymond, Armand Chagot, qu'est-ce qu'il était gentil, mais qu'est-ce qu'il était gentil. On discutait longtemps entre les pauses sur le tournage. Donc là, c'est pas tourné dans mon secteur, enfin c'est dans mon secteur, mais c'est pas, je sais pas où c'est. C'est pas... non, je peux pas vous dire.
Alors attendez, pourquoi j'ai gardé ça là? Là, j'ai mal découpé. Ah! L'eau dans la bergerie. Et donc, Fredo, tu crois pas que tu- Le bar de Fleurieux, c'est bien le vrai bar. Alors, ça, faux, le bouquet de fleurs, faux, les cartes postales, faux. La table, par contre, c'est là où on était assis la dernière fois qu'on y a été avec ma petite maman. Elle habitait déjà plus à Fleurieux. On avait, vous savez, je vous avais raconté, on montait à la Madone. On faisait l'excursion à la Madone de Fleurieux où j'ai une longue vidéo et c'est marqué Madone de Fleurieux, le titre, Madone de Fleurieux, Louis la Brocante, car il y a eu une scène tournée là-bas, en roulotte. Savoir. Et si ça se trouve, ça arrange bien quelqu'un qui se trouve là. À une famille. Alors, attendez. Ah oui, alors là, il va le voir en prison. C'est bien à Fleurieux. Hein. C'est la gendarmerie. Ouais, mais est-ce qu'on la voit, là? Est-ce qu'on voit la façade? C'est l'histoire de... Mais non, mais là, j'ai mal découpé. Hein. Vous voyez le passage, en plus, il y a la pub, il y a la coupure de pub. Non, ce passage, je ne devais pas vous le montrer. J'ai oublié de l'effacer. Alors voilà, avec Raymond à Fleurieux, c'est bien à Fleurieux, j'avais visité. Tiens, il revient. Ah voilà, ah c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Monsieur. Salut Marcel. Salut. Donc il revient au bar. Et après on va avoir un beau plan de Fleurieux. Salut. Fais un petit express, s'il te plaît. Prends une grande tasse. Avec un petit pot d'eau chaude. Oh ben comme je prends une grande tasse et pot d'eau chaude. Mais là il l'emmerde. Allez, Pastis 51, ces bouteilles, je les ai vues pendant 30 ans, hein, dans le bar de mes parents. Hein. Alors attendez. Il va le faire sortir de... Il va le faire sortir... Donc c'est là qu'il était à Fleurieux, hein, que je l'ai rencontré. Hein. Ah, le petit pot, comme j'aime, moi aussi. Moi non plus, je ne veux pas ton travail. J'aime pas ta mentalité. J'aime pas ton esprit messien et franchouillard. J'aime pas ton café. Même ton bistrot, je le trouve triste et étriqué, comme toi. Mais qu'est-ce que tu fous là, alors? Dégage. Ah non. Non, justement. Je suis là parce que tu m'énerves. Et plus tu m'énerves, plus tu me donnes de l'énergie. Ha! Tu vois, des fois, je suis chez moi, tout seul. Je sais pas. Plus tu m'énerves, plus tu me donnes de l'énergie. J'aime pas ton bar, j'aime pas ton café, je t'aime pas. Attendez. Fatigué. Je viens de voir. Et là, tu m'énerves un bon coup, tu vois, avec tes réflexions à la con. Et je repars avec une pêche, sans le vouloir, qui me fait du bien. Tu me donnes la niaque. Tu es l'individu le plus inutile que je connaisse et qui me soit autant indispensable. Oh, oh! Et si on dédiait ça au corbeau, El Corbeau? C'est exactement ce qu'on devrait dire El Corbeau. Tout ce qu'il a dit, ça s'adresse à El Corbeau. Louis, tu cherches la bagarre? Tu cherches la bagarre, j'adore. Toi et moi, on ne tient pas dans la même catégorie. Non, toi tu préfères magouiller avec les gitans, hein? Ah, ça rapporte plus. Toi, tu sais pas pourquoi tu les fais venir ici, les manouches? Un qui vole, un qui fourgue. Ah, c'est ça votre petit business. Hein. Comment je te le dis, moi? Raymond, il va pas le louper, ton pote le gitan. Ah, c'est pas un cambriolage qui va lui fourrier. Tiens, voilà le fameux endroit où j'ai tellement filmé, photographié. C'est la mairie de Fleurieux qu'ils utilisent, donc ils mettaient la banderole qui n'existe pas, qui est du matos de France 3, gendarmerie nationale, parce que ça rappelait la gendarmerie de Saint-Tropez, du gendarme de Louis de Funès. Voilà. Tu vois, Marcel, non seulement t'es mesquin et étriqué, mais en plus t'es idiot. Bon, je te laisse le café. Hein. Il est vraiment trop dégueulasse. Ha! Allez, salut Marcel. La brocante en face. Alors, Voilà. manière de s'arranger. Alors là, c'est un figurant. Hein. Merci, merci, mon frère. Figurant.
Ouais, la fille, j'aime beaucoup la fille. Elle était très sexy, même entre les prises, elle était sexy, voilà. Voilà, ah, il danse, Louis. Et attendez, et voilà. Escribo de todas las flores, he elegido a Amapola, yo he elegido a Dolores, que es Manolita Lola. Dolores, Dolores, Lolita Lola, Lolita Lola, Dolores, Lolita Lola, Dolores, Bon, j'accélère parce que je sais que ça va être bloqué. De toute façon, je sais que ça va être bloqué. Alors, important. Ah merde, je vous ai pas ouvert les pages. Les pages internet. Alors, l'histoire, c'est pas seulement ça. La fille gitane, très belle, hein, que vous voyez danser, elle est amoureuse d'un jeune mec qui est le fils d'un contact, d'un client de Louis Roman. Et alors, il est joué, je m'étais super bien entendu avec lui, j'avais super bien discuté sur le tournage, François-Xavier Noah, un comédien. Alors, perfecto, jean, Santiago, bon. Alors là, il a les cheveux à ras, maintenant, il a les cheveux longs, il est hyper bodybuildé, et il vit depuis une vingtaine d'années. Attendez. Ah, je vais pas me remontrer les favoris, là, il manquerait plus que ça. Alors, il vit depuis une vingtaine d'années aux USA. Alors, je pense qu'il a jamais réussi. Voilà, François-Xavier Noah. Il a jamais réussi au niveau de acting, ou même mannequin. 4200 amis. Bon. Alors là, il est de dos. Bon. On voit pas grand-chose. Voilà, le voilà. Bon. Alors, on va le revoir tout à l'heure, parce que là, vous l'avez pas bien vu. Bah, c'est un choc énorme. Et puis, alors maintenant, je comprends rien. Il fait un site internet sur un peu coach pour que vous soyez proche de la nature. Sur les îles, dans les bois, tout ça. Je comprends pas. Il vit de ça. Je ne comprends pas. Tu n'étais pas venu pour ça, mais... Voilà, c'est lui. Bon, alors bien sûr, il a 23 ans de moins qu'en 2025. Hein. T'es un agent? Ah non, ça sert à rien. On s'arrangera tous les deux. Et tu joues sur quoi? Je joue sur une direction pour le moment, mais j'aimerais bien m'acheter une Moussa. Voilà, donc il est musicien hein, dans l'histoire. Alors, attendez. Donc ça, c'est au camp de Gitans. C'est pas par ici, enfin, c'est pas à Fleurieux. Voilà, il le rejoint au terrier. Il veut faire des affaires avec. Ok. Donc ça, c'est le... Ouais. Attendez, le père, hein, le père. Ouais, donc là, la fille qui couche avec... Ah! Revoilà Fleurieux. Voilà pourquoi j'ai gardé la séquence. Voilà. Parce qu'un mois après, je vais faire installer une alarme. Donc pareil, hein, le bar, mais enfin pour moi c'est 20 ans de ma vie, hein, cette commune. Hein. Attendez.
Vous vous souvenez du nom d'entreprise qui vous a posé votre alarme? Entreprise Lacaille. Pourquoi? Allez, Voilà, tout le monde descend. Café Tabac de la Place, c'est bien le vrai nom. Hein. Il a toujours vous allez à Fleurieux, il y a toujours ce nom. Hein. Vous êtes sûr, monsieur Roland? On descend. Donc ils vont à la gendarmerie, qui est une fausse gendarmerie, qui est la mairie de Fleurieux, en réalité. Pas de preuves, vous savez bien. On s'en fout des preuves. Vous racontez votre histoire aux gendarmes, les preuves, on verra après. Tout ça, les gens que vous voyez marcher derrière, C'est un fou furieux. figurant, les voitures qui passent, figurant, parce qu'ils avaient bloqué la circulation. Vous allez avoir sacré problème. Ah, Raymond, t'es là. Ça tombe bien. Alors, Donc ça, c'est voilà, monsieur- 2002, vous voyez, sur le calendrier. Donc c'est bien, j'en reviens pas que ça fait... Oh là là, 23 ans, je n'en reviens pas. C'est pas... Ah, voilà. Voilà. Bon, alors après, ça, c'est pas dans mon... alors, vous avez la scène de baston entre donc François-Xavier Noah, le héros de l'épisode. Oh, au fait, Voilà. Alors... Voilà. Alors, cette scène, quand je suis arrivé, ça faisait déjà 8 fois qu'il l'avait tournée où il se faisait tabasser. Et donc, j'ai assisté, je crois qu'il y a eu 3 prises. 9, 10, 11, ça fait 11 fois. Il en pouvait plus. Il était plié en deux de douleur. Après le... Vous allez voir. Tu as fait quoi, Martha? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, dégage d'ici. Dégage de là. Je t'ai demandé ce que tu lui avais fait. Oh, mais tu veux te battre, hein, petit con? Hein? Je vais t'en donner, moi. Je vais t'en donner. Tu veux que je te dise ce que je vais lui faire à ta petite salope de chicane? Tu veux que je te dise? Je vais te dire, moi, ce que je vais lui faire. Je vais lui faire à sa petite putain de chicane. Et voilà, Lenny Escudero avec un couteau. Tu vas lui faire quoi? Rien, ça va, j'ai dit ça comme ça. Ah, t'as dit ça comme ça? Fais gaffe, ça peut être dangereux, ça. Tu vois, j'éviterai de bouger parce que je sais pas ce qu'il a pas d'eau, mais il t'aime pas du tout. Je vais rien faire, Sophie. Ta gueule. Ça va? Hein? Ouais, ben, il en pouvait plus. Hein. Bon, allez, reste pas là. Mais pourquoi? Reste pas là. Ah, doucement. Voilà. Alors attendez, je crois que c'est fini. Non, ben on a le générique de fin. On va regarder les lieux marqués. C'est très important. Celui-là. Ah non, Je vais poser un autre lapin. Excusez-moi pour la dernière fois, ça se reproduira plus. on n'a pas vu le plus beau. Louis en gitan, en blouson de cuir, jean et Santiago et clope. Et chapeau un peu de cow-boy. Hein. Marconi, c'est pas Henri qui fait Marconi. Rien à voir, on a le même nom, mais c'est tout. Et vous aurez remarqué, boucle d'oreille. On regarde pas plus parce que je sais que ça va être coupé. Enfin, ça va être gelé. Et donc à la fin, attendez, tout s'arrange quand le François-Xavier Noah est accepté par Lenny Escudero qui lui disait finalement, je ne t'aimais pas, mais finalement, t'es un vrai manouche. Enfin, tu joues comme un manouche à la guitare. Très belle, Marivonne. Oh, j'ai envie de pleurer rien que de voir ça. J'étais avec eux. Lenny Escudero. Attendez, j'ai les yeux mouillés. Ah, François-Xavier Noah. Ben oui, Julien. Oui, c'était Julien son. Julien. Ah, si vous saviez, un de mes plus grands ennemis actuels, ex-pote, qui tient maintenant le musée du cinéma de Lyon, à Lyon, le vieux Lyon, où je n'irai jamais, hein. Il venait dans ma piscine, il venait à ma table, on allait au cinéma ensemble,
On a fait des animations Star Wars à Lyon, vous savez, déguisées, costumées. Alors moi, je jouais le photographe. Hein. J'étais même le secrétaire de leur association locale Star Wars costumée. Il y a eu de ces histoires, il y a eu de ces embrouilles. Il était pote avec le Fred. Je l'ai découvert après, alors qu'il disait le détester. Il magouillait avec le Fred, ex-pote, dont je vous avais parlé sur une autre vidéo. Bon, allez. Alors, ça nous intéresse plus. Nous remercions les municipalités. Irigny. Alors, Irigny, il tournait souvent là-bas. C'est complètement dans l'autre côté de Lyon. Sainte-Consorce, pareil. J'y suis jamais allé, je connais même pas de nom. Saint-Genis-Laval. Oh purée, c'est encore plus loin. Donc, vous voyez le camp des Gitans, si c'est à Irigny ou Saint-Genis-Laval, non, c'est pas. Alors, par contre, Cury-sur-Mont-d'Or, je me demande si le camp des Gitans n'était pas plutôt à Cury-sur-Mont-d'Or. C'est une commune. Alors, trop loin hein, pour moi, en bus. C'est en altitude, c'est comme à Saint-Germain, où j'ai mon cimetière, hein, ma tombe. D'ailleurs, il faudra que j'y aille. Ouais, mais un jour, il fait moins chaud. Il faudra que j'aille voir où en est la tombe. Mais c'était peut-être là-bas. Hein. C'était peut-être là-bas parce que je suis étonné que ça... Bon, mais je connais pas. Vous voyez, Saint-Genis-Laval, tout ça, je connais pas. Mais c'est moins campagne qu'ici. Et voilà, Fleurieux. Alors, ça nous avait surpris avec mes parents. D'habitude, sur les autres épisodes, ils marquent Fleurieux sur Saône. Là, bon, c'était juste marqué Fleurieux. Olé! Oh là là, qu'il était gentil. Bon. Donc voilà, on arrête pour cette vidéo. Alors, ça c'était le replay que j'avais passé de TF1+. Hein. Bon, avant qu'il y ait tout ce cirque qui me bloque les vidéos, je suis plus motivé. Hein. J'ai plus envie. Bon. Par contre, j'ai sur mon autre appareil DVD, j'ai 2 séquences. Je pense que je vais vous faire la vidéo après. 2 courtes séquences. Ouais, je pense que je vais vous faire la vidéo après. Bon, évidemment, elle va être bloquée. Il faudra refaire la réclamation, la contestation à TF1 Newen. Mais je pense que je vais quand même le faire. Hein. Allez, à bientôt à tous. Voilà, plutôt que de terminer sur mes bottes. Kalinou, tu n'avais pas encore fait ton intéressant. Voilà.